Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 113 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il nous parle d'un départ de Kostas Mitroglou. Il nous dit: pour moi la question ne se pose pas, je veux qu'il réussisse avec nous, il y met de la bonne volonté. Alors moi j'en suis sûr que Kostas Mitroglou il y met de la bonne volonté, mais voilà, par contre sur le terrain ça se voit pas vraiment. Il a énormément de difficultés à s'acclimater au style de jeu aussi de l'Olympique de Marseille, et certainement aussi parce je trouve qu'il est un petit peu esselé sur le front de l'attaque marseillaise. Il n'y a pas vraiment de monde qui lui tourne autour, et c'est un attaquant, Mitroglou, qui a besoin d'être entouré, mais avec des joueurs qui doivent un petit peu tourner autour de lui. Je trouve que c'est assez problématique pour lui à Marseille, parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de joueurs qui lui tournent autour, donc c'est vraiment compliqué pour lui de jouer par rapport à ses qualités, c'est-à-dire des petites déviations, des petits jeux en une touche, deux touches pour remettre assez rapidement à ses coéquipiers. Donc c'est assez compliqué pour lui de s'imposer, mais en tout cas je pense que Marseille ne va pas le libérer, parce que il n'y a pas grand monde non plus en attaque à Marseille, donc s'il perd déjà un joueur, ça serait quand même assez compliqué. Ensuite, on voit une nouvelle déclaration de Garcia. Il nous parle de Kevin Strootman, milieu de terrain de l'AS Roma. Il nous dit: il y a d'excellents joueurs à la Roma et Kevin en fait partie, mais on n'a pas parlé de ça, ce n'est pas d'actualité, mais effectivement il fait partie des grands joueurs en Europe. C'est vrai que Kevin Strootman c'est un grand joueur, je pense que voilà, tout le monde l'a connu, mais ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'il est vraiment à un bon niveau quand même avec l'AS Roma, et je pense que ça serait compliqué pour Marseille de la possibilité d'un éventuel transfert comme celui de Kevin Strootman. Ça serait assez compliqué, lui qui joue quand même les premiers rôles avec la Roma en Serie A. Aller jouer à Marseille où il n'y a que l'Europa League alors qu'il est quand même en Ligue des Champions avec la Roma, ça peut quand même être compliqué pour l'international néerlandais. Ensuite, on voit que Marseille s'intéresse de près à Renato Tapia, défenseur central du Feyenoord Rotterdam. Il a 22 ans, c'est un défenseur central assez solide. Il sera normalement en Coupe du Monde avec le Pérou, aux Coupe du Monde en Russie. Défenseur assez solide, très intéressant au Feyenoord Rotterdam. Donc voilà, l'Olympique de Marseille qui est toujours intéressé par ce joueur. Ensuite, on voit un ancien joueur de Marseille, Paolo De Chiglie, qui a passé, je crois, presque 6 mois à Marseille, où il a vraiment pas convaincu, il n'a pas laissé de bons souvenirs. Il va s'engager pour 6 mois maintenant avec le club suisse du Genève Servette, qui évolue en division 2 suisse. Ensuite, on voit que Firmin Moubélé, l'avant-centre du Stade Rennais, et le Stade Rennais, ils ont refusé une offre de 12 millions d'euros venant de Bournemouth en Angleterre pour Firmin Moubélé. Ça fait 1 an qu'il est arrivé du côté de Rennes. C'est un plutôt bon buteur, Firmin Moubélé. Il a marqué, je crois, 8 buts avec le Stade Rennais depuis qu'il est arrivé. Ça fait 1 an. Quelqu'un qui est quand même assez rapide et qui a un centre de gravité assez bas. Donc voilà, il est assez intéressant pour notamment sa rapidité et sa conduite de balle assez intéressante. Ensuite, on voit que le Parisien, selon le Parisien, le quotidien, donc le PSG serait prêt à relancer la piste Jean-Michel Seri, qui pourrait même offrir une offre de 25 millions d'euros à l'OGC Nice, parce que voilà, tout simplement, vis-à-vis de Lassana Diarra, le Paris Saint-Germain a quelques craintes, notamment du fait que Lassana Diarra, il était parti et il a fait que très très peu de matchs depuis le début de la saison. Donc le Paris Saint-Germain ne sait pas trop avec quelle forme Lassana Diarra pourrait être arrivé à Paris, et ça pourrait prendre énormément de temps avant qu'il retrouve une forme, on va dire, digne de la Ligue des Champions, parce que c'est quand même ce qui attend le Paris Saint-Germain dans moins d'1 mois. Donc le PSG réactive la piste Jean-Michel Seri. Ensuite, on voit une déclaration de Javier Pastore qui répond en gros à ce que Thiago Silva avait dit hier. Thiago Silva, il avait sorti que voilà, Pastore souhaitait tout simplement quitter le Paris Saint-Germain, qu'il avait presque un accord avec un autre club. Javier Pastore, il le dit: je n'ai jamais parlé avec Thiago Silva de mon problème ni de mon futur. Mon rêve a toujours été de partir le dernier. Ce n'est pas vrai que je souhaite partir, et j'aimerais rester ici pour finir ma carrière. Donc c'est totalement l'opposé de ce que nous dit Thiago Silva hier. Ça, c'est vrai que Javier Pastore, c'est lui qui est arrivé, on va dire, en premier un petit peu sous l'ère Qatari, notamment aussi avec Marco Verratti. Donc je pense qu'il a vraiment envie de continuer ce projet, lui qui a été quand même un des premiers à être installé au sein de l'effectif parisien. Donc voilà, on apprend surtout qu'il ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain. Donc je comprends pas trop en fait pourquoi il y a eu une déclaration de Thiago Silva hier qui disait totalement l'inverse, et là aujourd'hui on apprend ça. Je ne sais pas qui dit vrai, mais en tout cas c'est vraiment assez surprenant de la part du Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une déclaration de Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur de Bordeaux. Il nous dit: je remercie la direction d'avoir vite avancé sur les 2 dossiers Souaïlo Meïté et Paul Bey. C'est important d'être très réactif maintenant. On cherche encore un autre renfort, donc pourquoi pas un attaquant pour Bordeaux qui s'est déjà renforcé. Paul Bess en défense, et le jeune Lillois Meïté. C'est important aussi pour Bordeaux d'avoir des recrues un petit peu de 109 dans l'effectif, parce que voilà, je l'ai déjà dit, Bordeaux a énormément de difficultés en Ligue 1. Ils sont très mal classés, les Girondins. Ils vont devoir relever la tête dans cette deuxième partie de saison en Ligue 1. On continue avec le président de Tottenham qui a fait une déclaration. Il nous dit: je suis confiant à 100%, je suis sûr que tous les joueurs qu'on veut garder seront encore avec nous la saison prochaine. Donc il parle bien sûr, je pense, d'Harry Kane en priorité,
Dembélé, de Dele Alli et pourquoi pas de Christian Eriksen, même s'il y a très peu de rumeurs sur Eriksen. Mais en tout cas, il est très confiant. Bon, donc on verra. Hein, c'est peut-être cet été, le Real Madrid va venir à la charge. Hein, c'est quand même une grosse rumeur entre le Real et Harry Kane. Et on verra si le Tottenham est capable de refuser les offres du Real Madrid. Parce qu'à mon avis, Harry Kane, il va coûter cher. Mais s'il y a une grosse offre du Real Madrid, et imaginons à 200 millions d'euros, est-ce qu'il va tenir sa déclaration, le président de Tottenham? Je n'en suis pas sûr, puisque 200 millions quand même, ça fait pas mal, ça fait du bien aux caisses d'un club. On continue donc avec Valverde, l'entraîneur du Barça, qui n'a pas l'intention de laisser partir André Gomes, hein, le jeune joueur du Barça, parce que voilà, tout simplement, je pense qu'il n'y a pas un effectif aussi qui est très très conséquent du côté du Barça. Même si André Gomes, il n'est pas toujours titulaire, hein, même rarement titulaire, il fait quand même le boulot, je trouve, quand il est là sur le terrain. Et voilà, ça permet quand même au Barça de pouvoir faire souffler un petit peu l'effectif, notamment par exemple lorsqu'il y aura des matchs de Liga où le Barça aura déjà, je pense, quelques points d'avance à la fin de l'année, et s'ils sont encore en Ligue des Champions, ça pourra faire un petit peu tourner l'effectif et utiliser des joueurs comme André Gomes. On continue avec une déclaration de Ribéry qui dit qu'il est très ravi en fait de la déclaration de Xavi, qu'un grand joueur comme Xavi lui dise de venir le rejoindre au Qatar si c'est vraiment ça lui plaît en fait à Franck Ribéry, tout simplement parce que Xavi il a dit voilà que Ribéry c'était un joueur de classe mondiale, que s'il voulait venir le rejoindre au Qatar, il l'accueillait à bras ouverts. Un Franck Ribéry qui vit sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich pour le moment. On ne sait pas s'il y aura une prolongation pour Franck Ribéry et pourquoi pas, voilà, la fin de l'histoire entre Ribéry et le Bayern à la fin de l'année, puis un départ de Ribéry au Qatar. Ensuite, on voit que le Barça, c'est peut-être un nouveau coup dur pour le Barça, puisqu'hier il y avait un match de Coupe du Roi pour le Barça qui s'est imposé face au Celta Vigo 5-0, qualifié d'ailleurs le Barça. Et Ousmane Dembélé est rentré à la 60e minute lors de ce match. Voilà, il fait un petit peu son retour de plus en plus dans le groupe du Barça. Il est rentré à la 60e, mais le problème c'est qu'au bout de quelques minutes de jeu, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il a fait une très très bonne entrée. On a vu Ousmane Dembélé commencer à se tenir la jambe là où il s'est fait opérer. Il a fait pas mal d'étirements sur la fin de match, donc c'est assez inquiétant ce qui s'est passé pour Ousmane Dembélé. Le Barça craint une nouvelle rechute pour Dembélé. Ce serait quand même assez compliqué pour lui vis-à-vis par exemple de la Coupe du Monde. Voilà, s'il est de nouveau blessé, j'espère pas, donc on en saura certainement un petit peu plus dans les prochains jours, mais en tout cas c'était assez inquiétant parce qu'il se tenait souvent la cuisse alors qu'il a joué seulement qu'une demi-heure, Ousmane Dembélé. Ensuite, on voit qu'un joueur du Barça, Rafinha, et l'Inter Milan seraient tombés d'accord pour un prêt avec une option d'achat. On verra ça dans les prochains jours. Pour le moment, c'est vraiment une grosse rumeur. Le reste maintenant à finaliser tout ça avec le Barça parce que c'est Rafinha et l'Inter qui sont tombés d'accord. Maintenant, il faut finaliser ça avec le Barça. Et le Barça va peut-être donner son feu vert dans les prochains jours. On continue encore une fois avec l'Inter qui est vraiment déchaîné sur ce mercato. Hier, je vous avais parlé de pas mal de rumeurs mercato qui concernent l'Inter et on apprend aujourd'hui qu'ils vont faire normalement signer Rafinha, comme je viens de vous le dire, Lisandro Lopez aussi, et que Joao Mario serait proposé en échange à Séville pour tout simplement rapatrier Andrel Correa, l'Argentin. Donc voilà, la perte d'un milieu de terrain pour l'arrivée plutôt d'un attaquant, Andrel Correa. En tout cas, l'Inter est très très actif sur ce marché des transferts. On continue donc avec selon Photomatch, je crois que c'est un journal, un quotidien turc, il nous dit que le Beşiktaş s'intéresse de près à Mario Mandzukic pour remplacer Cenk Tosun parti à Everton. Alors je pense par contre là ça va être un transfert assez compliqué parce qu'il me semble que Mandzukic il est vraiment apprécié du côté de Turin et en plus de ça du côté de Turin on compte énormément sur lui en attaque. Il y a pas mal de matchs où il a vraiment délivré la Juventus qui était dans des situations assez compliquées. Donc je pense que ça va être un transfert assez compliqué pour le Beşiktaş parce qu'il fait vraiment partie intégrante de l'effectif de la Juve. Mario Mandzukic. On continue avec Mikel Laudrup qui fait une petite déclaration. Il nous dit: ce qu'a fait Zidane est fantastique, un exploit inédit dans la version moderne de la Ligue des Champions. Même s'il ne gagne rien cette année, il devrait continuer. Bon bah voilà, ça c'est une déclaration de Laudrup. Mais après voilà, au Real Madrid, il faut quand même essayer de gagner au minimum un trophée par année. Donc si vraiment Zidane ne gagne rien, je vois pas pourquoi il ne serait pas renvoyé du club tout simplement. Parce que bon, ça exige tellement des performances incroyables le Real Madrid que même s'il a gagné les 2 dernières Ligues des Champions, vu la saison actuelle, ça peut quand même être compliqué pour la suite pour Zinedine Zidane, même si on sait très bien que c'est une légende du club, ça serait compliqué de le renvoyer. Mais voilà, une saison noire aussi, une saison blanche plutôt pour le Real, ça serait aussi assez compliqué pour tous les supporters et tout le staff. Ensuite, on voit une déclaration de Roberto Mancini, il nous dit: être sélectionneur c'est une belle chose, cela serait un honneur, une fierté, et gagner une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe
le serait encore plus. Bien sûr, l'Italie qui recherche toujours un sélectionneur actuellement. Ça fait maintenant, je crois, 2 ou 3 mois qu'ils ont été éliminés par la Suède lors des barrages de la Coupe du Monde. Ils n'ont toujours pas de sélectionneur. Donc pourquoi pas Roberto Mancini, ancien entraîneur de Manchester City. On continue donc avec Maggi Louaris qui serait proche de rejoindre le FC Porto, l'avant-centre de Lorient, qui a notamment de nombreuses pistes en Ligue 1, mais aussi du côté de Porto. Puis on sait qu'il y a pas mal de bons rapports entre Porto et Lorient. On se rappelle du transfert de Vincent Aboubakar il y a quelques années. Donc c'est vraiment deux clubs qui se connaissent bien, le FC Lorient et le FC Porto. On va terminer avec la question de fin de la goal line technologie. Normalement, ça va être suspendu parce qu'il y a énormément d'erreurs d'arbitrage. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette goal line technologie? Je crois qu'il y a eu encore des erreurs lors du match de Rennes en Coupe de la Ligue cette semaine. Et est-ce que vous trouvez que c'est la bonne solution d'avoir suspendu la goal line? Pour moi, c'est oui, parce qu'à l'heure actuelle, elle est vraiment défaillante, cette goal line technologie. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!